Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur. Jeudi Mokolo Malam. Nous sommes dans la joie de te retrouver ce matin et pour continuer la parole de Dieu que le Seigneur nous a donnée. Cette semaine, nous sommes en train de parler de la mission. La mission a commencé avec le Seigneur quand il retrouve les disciples dans Actes chapitre 1 à partir de verset 6. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps-là que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître le temps ou le moment que le Seigneur a fixé de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'ils le regardaient, et une nuée le déroba de leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel, pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparurent, et dirent, Hommes galiléens, pourquoi arrêtez-vous à regarder ce Jésus qui a été enlevé au milieu de vous? Viendra de la même manière que vous l'avez vu au ciel. Alors ils retournèrent à Jérusalem, de la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à distance d'un chemin de sabbat. Amen. Puis il leur dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit. Nous sommes en train de parler de la vision. Et la vision, comme nous disons toujours, c'est le regard. Lorsque nous avons regardé, nous avons vu des choses que les autres n'ont pas vues. Pendant qu'ils avaient des regards tournés vers le ciel, le Seigneur s'en alla. Voici deux hommes vêtus de blanc leur a apparu. Ils avaient le regard fixé vers le ciel. Et Jésus leur fut retiré. Bien-aimés dans le Seigneur, la vision, comme nous avons commencé à introduire depuis lundi, c'est ce que toi tu vois et que les autres ne voient pas. Mais il y a quelque chose ici que les disciples ont vu, que les autres n'ont pas vu. La manifestation du Saint-Esprit. Dans tout ce que nous sommes en train d'étudier, la chose la plus importante que nous voulons, la vision que nous voulons voir, c'est la manifestation du Saint-Esprit qui est tombée sur toi quand tu as donné ta vie à Jésus. Nous avons parlé de beaucoup de visions concernant les entreprises. Nous avons parlé de beaucoup de visions concernant nos vies privées. Mais ici, la vision la plus importante, c'est celle de recevoir le Saint-Esprit. Pour que le Saint-Esprit commence à t'orienter. Parce que nous sommes en train de marcher vers la réalisation des grands projets spirituels et physiques, mais par la direction du Saint-Esprit. As-tu reçu le Saint-Esprit? As-tu reçu le baptême de feu? As-tu reçu ce baptême qui te permet d'aller vers la réalisation de ta vision? C'est ce que tu dois te demander. Parce que sans le Saint-Esprit, nous allons marcher et nous serons fatigués. Parce que sans le Saint-Esprit, nous allons marcher et nous allons être limités. Aujourd'hui, nous voulons voir que le Saint-Esprit a une grâce de transformer ta vie. Le Saint-Esprit a une grâce de transformer le monde. Le Saint-Esprit a une grâce de te montrer les choses qui sont cachées. La Bible dit, invoque-moi et je te révélerai les choses cachées. Alors, le message que je vais t'envoyer dans ce jeudi, c'est que toi, tu aies la grâce de commencer à voir la réalisation des grandes choses, des grands projets grâce au Saint-Esprit. Tu as peut-être passé les années passées à côté de ta bénédiction parce que tu n'avais pas reçu le Saint-Esprit. Tu es peut-être passé à côté de ton mariage parce que tu n'avais pas reçu le Saint-Esprit. Maintenant, la vision que je t'encourage à voir ce matin, c'est commencer à dire, Saint-Esprit de Dieu, descends sur moi.
Saint-Esprit de Dieu, descend sur moi. Et nous prions pour que cet Saint-Esprit descende sur toi, pour que toi, tu réalises des choses extraordinaires, surtout des choses spirituelles, pas des choses mondaines, pas des choses terrestres, mais tu vas réaliser des grandes choses, des merveilles, des miracles, dans le nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Père éternel, nous te prions pour la réalisation des grands projets. Nous te prions pour la réalisation, Seigneur, du Saint-Esprit dans notre vie. Que la personne qui reçoit ce message ce matin soit envahie par le Saint-Esprit qui va transformer sa vie. Dans le nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Bien écoute, passe un bon jeudi et que le Seigneur te bénisse. Bye bye. Byabyo byanza binafukila mikembo bimvwa makale kwako tomba byena mumvuluzi basi watambula kolo wakya moyo byabyo byanza binafukila mikembo bimvwa makale kwako tomba byena mumvuluzi basi watambula kolo wakya moyo idya upumudo ungindusa vomono muntu nginasuka idya upumudo ungindusa vova vantoto ngina vyokila idya upumudo ungindusa vova vantoto ngina vyokila idya upumudo ungindusa vova vantoto ngina vyokila idya upumudo ungindusa vova vantoto ngina vyokila. Sizingukia vanza nzolele yake mboswa mazulu bumeninunga muzimbita zazova vantutu mumani sizingukia vanza nzolele yake mboswa mazulu bumeninunga muzimbita zazova vantutu idya upumudo ungindusa vomono muntu nginasuka idya upumudo ungindusa vova vantoto ngina vyokila idya upumudo ungindusa vova vantoto ngina vyokila bunge na vavanza mfungu ungindusa vomo
byabyo byanza binafukila mikembo bimvwa makale kwako tomba byena mumvuluzi basi watambula kolo wakya moyo byabyo byanza binafukila mikembo bimvwa makale kwako tomba byena mumvuluzi basi watambula kolo wakya moyo idya umfumudo ungindusa vomono muntungina suka idya umfumudo ungindusa vova vantoto ngina vyokila 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 Alumani sizingu dia vanza nzo